Les besoins fondamentaux du chien. Comme les humains, les chiens ont des besoins fondamentaux. Ne pas respecter ni satisfaire quotidiennement ces besoins, c'est faire face à des situations problématiques. J'aime donner à mes clients l'image que leur chien est une cocotte minute. À l'intérieur de leur chien se trouvent ses besoins fondamentaux. Ils sont tout d'abord physiologiques, car un chien a besoin de manger, boire, dormir, évacuer, respirer. Ils sont également de nature physique et cognitive. En d'autres termes, un chien a besoin de courir et gambader. Il a aussi besoin de se servir de son cerveau, de prendre ses odeurs, on parlera ici de besoins olfactifs, de trouver des solutions comme attraper la balle coincée sous le canapé. Les ordres de base de l'éducation canine et les tours ludiques sont un moyen fantastique d'apporter de la dépense cognitive à un chien. L'apprentissage de l'autocontrôle et la gestion de la frustration se mettront également en place. La réussite de l'apprentissage est une des clés d'une vie harmonieuse et complice. Petit plus, vous allez améliorer votre relation avec votre chien. La mastication est une activité indispensable pour un chiot, comme un chien adulte. Mastiquer permet l'évacuation de son stress. Enfin, le chien est un animal appartenant à un groupe social. Il a besoin de relations saines et équilibrées avec des humains et ses congénères. La vie des humains étant ce qu'elle est, la satisfaction quotidienne des besoins fondamentaux de leur chien n'est pas forcément pleinement satisfaite. C'est alors que les comportements gênants, du point de vue de l'humain, s'expriment. Le chien ne connaît pas la notion de bêtise. Il ne cherche qu'une activité lui permettant d'évacuer la pression, donc son stress. Comme je l'écrivais plus haut, le chien est une cocotte minute. Si ses besoins fondamentaux ne sont pas quotidiennement satisfaits, la pression augmente dans la cocotte minute. Et quand la pression est trop forte, la cocotte minute explose. Chaque chien explose à sa façon, selon son tempérament, selon ses propres réactions comportementales, selon les associations qu'il a déjà faites dans le passé, selon les réactions de ses humains. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu mon article sur le fonctionnement du chien, vous savez désormais quelle réaction adopter envers votre chien et celle à éviter. Une dernière chose, c'est à l'humain de s'adapter aux besoins de son chien et non l'inverse. Respecter son chien, c'est satisfaire ses besoins fondamentaux tous les jours. Avec Truffinade, vous allez être fier de votre chien. À bientôt!